Dans ce nouvel épisode de podcast, nous verrons ensemble pourquoi nous vivons une période cruciale actuellement pour notre mission de vie. Nous verrons aussi des exercices pour se reconnecter à notre mission et oser passer à l'action. Je vous parlerai des messages, des guides sur l'année que nous vivons, l'année à venir, et sur notre rôle en cette période. Et enfin, vous découvrirez peut-être comment savoir si vous êtes pleinement aligné avec votre mission de vie. Installez-vous confortablement et démarrons cet épisode de podcast ensemble. Bienvenue sur le podcast à haute vibration qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteure de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditation guidée pour éveiller la conscience et transformer sa vie. Alors dans cet épisode, j'ai envie de partager avec vous quelques points importants quant à notre mission de vie en cette période. Alors le titre de l'épisode, c'est notre mission de vie en 2024 et ici on va parler de l'année 2023 qui se termine, mais aussi de l'année 2024, en tout cas de cette période que nous sommes en train de vivre actuellement. En réalité, ça fait déjà un moment que ces messages sont là, nous sont envoyés régulièrement et je crois que plus nous avançons dans le temps, plus ils se font pressants. Alors mon but n'est pas de faire ici une prédiction du futur ou de vous donner des informations secrètes ou ce genre de choses, mais plutôt de faire un point sur, d'une part, les énergies que nous traversons et d'autre point, les invitations de nos guides de lumière, des plans supérieurs qui nous sont faites depuis un moment afin de nous aider, d'une part, sur notre plan personnel à avancer dans notre vie, à nous sentir alignés et épanouis, mais aussi de participer à cette ascension, cette élévation des consciences qui se passe sur Terre et dont nous avons absolument besoin. Nous vivons donc une période de transition assez importante où nous sommes appelés à la fois à nous libérer toujours plus des poids qui étouffent notre conscience et donc de cette manière à faire du travail intérieur, à changer certains modes de fonctionnement, à abandonner certaines croyances limitantes, tout ce travail que nous sommes en train de faire depuis plusieurs années intérieur qui nous permet en fait de nous sentir toujours un peu plus libres, toujours un petit peu plus lumineux et légers intérieurement, ce qui ne veut pas dire bien sûr que nous ne traversons pas des épreuves, des moments difficiles, mais on peut sentir que notre conscience s'élève, notre conscience, comme si elle était en train de s'émanciper petit à petit de certains carcans ou de certains poids qui l'étouffaient jusqu'à présent. Et ça, je pense que vous le voyez, vous l'observez dans votre vie. Bien sûr, le chemin est infini, des transformations et des libérations, mais c'est vrai que nous sommes grandement invités à faire ce travail en conscience et à avancer sur notre chemin de développement personnel et spirituel, c'est-à-dire en fait simplement le chemin de notre âme, notre chemin intérieur, avec détermination, justement, même dans les périodes un peu plus chaotiques. Mais nous avons aussi l'opportunité, voire l'appel, de rayonner notre mission de vie plus encore. C'est vrai que vous le sentez peut-être, et ça se ressent depuis plusieurs années, ça se ressent aussi, je pense, dans le travail que je partage depuis de nombreuses années, qu'il y a cet appel, cette invitation, on nous pousse gentiment, mais avec quand même un peu de force, à nous positionner de manière toujours plus assumée, de manière toujours plus ouverte sur notre mission de vie. Que ce soit de rayonner à un niveau plus grand, toucher plus de personnes, oser expandre nos partages, oser expandre nos prières. Si vous avez l'impression d'être déjà lancé, déjà aligné avec votre mission, ça peut être le fait que votre mission actuellement prend un nouvel essor. Que ce soit peut-être un nouveau domaine ou, comme je le disais, toucher davantage de monde. On est amené à être encore plus sur le devant de la scène, un petit peu comme si les projecteurs étaient sur nous et que c'était notre moment de briller plus que jamais.
Mais ça peut aussi être le fait d'oser se lancer, de se donner la permission d'enfin poser des actions qui répondent à l'appel de notre âme si vous avez l'impression d'être depuis un certain temps derrière le rideau justement et à peut-être regarder d'autres personnes être sur la scène et vous n'osez pas encore prendre votre place et jouer votre rôle. Alors actuellement, c'est plus important que jamais de se positionner librement, pleinement, entièrement sur notre mission de vie. L'un des premiers messages concernant notre mission de vie qui revient sans cesse, c'est celui d'oser dépasser nos peurs. Nous avons l'opportunité dans cette vie de dépasser bien des peurs, d'oser libérer des karmas, de nettoyer certaines mémoires, de limitations que nous avons depuis plusieurs existences ou simplement des peurs qui sont ancrées à l'intérieur. Et cette incarnation est véritablement une opportunité extraordinaire. Pourquoi ? Parce que nous vivons tout d'abord cette période de grande transition planétaire, cette période d'élévation vibratoire, et ces moments pour l'âme sont extrêmement intéressants parce qu'ils réunissent des circonstances, des conditions qui permettent une grande exploration intérieure, qui permettent d'évoluer, de grandir d'une manière exponentielle. Donc je vous pose la question, quelles sont les peurs, les limitations, les blocages que vous avez et dont vous avez l'impression que cette vie est l'opportunité extraordinaire, idéale pour les transcender, les transmuter. Je vous invite à réfléchir un instant sur cette question parce que ça vous permettra d'une part de trouver la force en vous et puis de regarder peut-être votre existence et votre mission d'un nouvel œil. Évidemment, ça ne veut pas dire que ce sera facile tous les jours, ça ne veut pas dire que le chemin est tout tracé, mais nous sommes appelés, collectivement et individuellement, à oser, malgré peut-être le climat insécurisant, malgré la peur du regard des autres ou la peur de l'échec, malgré le sentiment que le monde va mal, nous sommes appelés à rayonner à notre manière. Et cela fait partie de notre mission de vie absolument, oser dépasser ses peurs, pour encore plus step up, pour encore plus se révéler dans notre mission, s'aligner, partager, diffuser, incarner, peu importe la manière dont c'est fait, ça c'est vraiment extrêmement important actuellement et c'est aussi important pour notre développement d'âme, pour la transformation, l'évolution que notre âme désire vivre à l'intérieur. Je crois que c'est important de rappeler aussi que les difficultés qu'on rencontre, le climat extérieur, l'impression que le monde va mal, etc. ne sont pas des fatalités. C'est justement parce que le monde est ainsi que nous sommes venus. C'est justement parce que le monde est à un tournant, dans un moment pivot de son évolution, que nous avons décidé, en tant qu'âme, de venir nous incarner, de venir participer d'une manière ou d'une autre à cette expérience terrestre. À la fois pour nous, pour grandir et évoluer, comme on le disait, mais aussi pour aider sur le plan collectif. Notre âme ne peut pas grandir et trouver foi, courage, détermination ou encore écoute intérieure si le monde était parfait, si tout le monde était extrêmement bienveillant ou déjà éveillé. Et si notre âme a soif de grandir, de sortir de sa zone de confort et qu'elle cherche à évoluer, quoi de mieux qu'un monde en expansion, en transformation pour faire cela. C'est donc l'un des premiers points les plus importants quant à notre mission de vie actuellement. Dépasser nos peurs, où qu'elles soient, quelles qu'elles soient, et les regarder avec bienveillance, non pas comme des monstres à tuer, mais plutôt comme des amis qui ne se sont pas encore révélés, comme des portails de transformation qui nous invitent, qui nous appellent à les franchir. Je vous pose une nouvelle fois la question, et si vous aviez l'occasion idéale dans cette vie pour changer le cours des choses ? L'autre point qui est particulièrement important actuellement, c'est le fait de ne pas passer à côté de notre mission de vie ou de l'ampleur qu'elle peut avoir. Comme je vous le disais, l'appel à nous positionner, à
être là où nous devons être, là où notre âme nous invite à être, est extrêmement fort actuellement. Ça fait déjà des années, je me souviens lorsque j'ai canalisé mon premier livre qui s'appelle « Trouver et réaliser votre mission de vie », donc on est en plein dans le thème, les messages que j'avais et qui revenaient avaient été très forts et on me montrait qu'il était temps, qu'il était l'heure absolument pour toutes les âmes de s'aligner à leur mission. On me montrait d'une manière très visuelle que beaucoup d'âmes vivaient à côté de leur mission, qu'elles n'étaient pas pleinement alignées avec cette intention qu'elles avaient eue en venant s'incarner. Et que c'était problématique, en tout cas que c'était important de venir aider un maximum d'âmes à se réaligner, à se reconnecter, à oser prendre leur place dans ce monde. Car oui, certaines âmes sont bloquées par leur peur et d'autres oublient tout simplement ce qu'elles sont venues faire car elles sont prises dans les aléas de la vie matérielle. Et c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère parce que l'âme, une fois qu'elle retournera dans son état spirituel, dans son état on va dire originel, eh bien elle pourra faire son bilan et il arrive que certaines âmes passent plus ou moins à côté de leur mission de vie ou ne remplissent pas leur intention. On peut imaginer qu'elles aient rempli l'intention qu'elles avaient à 30% alors qu'elles avaient émis le désir d'aller jusqu'à 100%. Donc, je partage ça avec vous, non pas pour vous culpabiliser ou vous mettre une quelconque pression, mais plutôt pour peut-être réveiller cette étincelle à l'intérieur de vous qui vous dit « oui, je peux faire plus, je peux rayonner davantage, je peux oser, je peux me positionner sur ma mission dans une nouvelle dimension, dans un niveau encore plus grand ». Et nous sommes là pour nous souvenir, nous sommes là pour nous reconnecter à qui nous sommes vraiment, à notre âme, à notre intention d'incarnation, et nous sommes aussi là pour aider les autres à se reconnecter. À travers ce podcast, par exemple, c'est l'une de mes intentions, mais aussi mes livres, notamment le dernier sur les artisans de lumière, mais il y a une infinité de possibilités d'aider les autres à se reconnecter. Ça peut être un sourire, ça peut être une présence, ça peut être des discussions ouvertes, ça peut être simplement le fait d'incarner qui l'on est, et ça peut être se lancer dans un projet juste pour le plaisir, le fait de créer certaines formes d'art. Il n'y a pas de forme figée, il n'y a pas de prérequis, c'est à vous d'écouter ce qui vous appelle à l'intérieur, c'est à vous de suivre ces élans, c'est à vous de prendre cet appel au sérieux et de le suivre où il vous amènera. Et plus nous serons nombreux à oser, à nous positionner, à prendre notre place pleine dans ce monde, plus la conscience collective basculera. Et lorsqu'elle commencera à basculer, nous vivrons de magnifiques transformations dans tous les niveaux, que ce soit l'éducation, la façon de travailler, la façon de vivre ensemble, ou même tout simplement la violence qu'il y a actuellement sur cette terre. Donc pour résumer ce point aussi important, ne passez pas à côté de votre mission et même si vous avez l'impression de ne pas savoir de quoi il s'agit, peut-être ne vous prenez même pas la tête à essayer de mettre des mots dessus et suivez vos appels de joie, suivez les appels de votre cœur, suivez là où vous avez envie d'aider, de participer, de rayonner. J'ai un exercice à vous proposer qui peut-être vous permettra d'avoir davantage de clarté sur votre mission ou sur la direction qu'elle doit prendre en cette période actuelle. Imaginez que vous êtes le héros d'un livre. Peut-être même votre âme est l'écrivain de ce livre. Il y a déjà eu de nombreux chapitres pour le personnage que vous êtes, des chapitres merveilleux, parfois des moments de grande difficulté qui ont été vécu par le personnage et vous regardez ça avec recul et amusement. À présent, vous êtes au moment où vous pouvez décider de comment seront écrits et se dérouleront les prochains chapitres. Le monde a besoin de vous pour être sauvé, pour être transformé. Il a besoin du personnage principal que vous êtes. Et donc, ce personnage a désormais le choix. Il peut partir à l'aventure, vivre sa quête initiatique, se lancer là où il n'a jamais été et peut-être dépasser certaines peurs, mais il peut aussi, et c'est un choix qui sera respecté,
décider de rester chez lui et de reléguer la mission à un autre personnage. Je vous pose véritablement la question et je vous invite à connecter avec votre cœur et votre imagination pour décider de la direction des prochains chapitres à venir. Si vous décidez de vous lancer dans cette quête initiatique transformatrice à la fois pour vous et pour le monde, à quoi ressemblerait cette quête, cette aventure, cette mission ? Si vous avez l'impression d'avoir déjà embarqué sur ce voyage depuis un certain temps, quelle serait la prochaine étape de ce voyage ? Allez-vous explorer de nouvelles contrées ? Allez-vous faire la connaissance de nouvelles personnes hauts en couleur qui sauront vous apprendre ou vous faire vivre certains défis ? Comment aideriez-vous le monde ? Comment seriez-vous un acteur de la transformation du monde ? Vous pouvez imaginer un personnage fictif et ainsi développer votre capacité à visualiser, à créer depuis votre cœur. Ou vous pouvez aussi imaginer que ce personnage vous ressemble pleinement et que c'est votre âme qui est en train de décider, de poser les intentions sur les prochains temps à venir. Car rappelez-vous que vous avez votre plein libre arbitre et que vous pouvez décider de comment seront créés, façonnés les prochains temps. Vous pouvez même pousser l'exercice un peu plus loin et le faire par écrit en racontant l'histoire de ce personnage. Si vous avez l'impression de vivre actuellement une histoire ou une aventure qui n'est pas tout à fait la vôtre, qui n'est pas pleinement celle du personnage, celle qu'il est censé vivre, qui n'est pas son histoire à lui, c'est sans doute que vous n'êtes pas pleinement aligné avec votre mission de vie, qu'il y a quelques ajustements à faire, qu'il y a peut-être un nouveau territoire à explorer dans lequel vous serez davantage à votre place. Cela ne tient qu'à vous de redessiner le chemin. Alors quelle serait votre histoire et que vivrait votre personnage ? C'est un bon exercice pour se détacher de ses peurs, pour imaginer, rêver, prendre du recul et créer avec le cœur. Évidemment, vous pouvez aller plus loin avec mon livre sur la mission de vie, mais je suis heureuse aussi de vous annoncer qu'actuellement, nous avons réuni plusieurs ateliers complets sur la mission de vie, sur le fait de dépasser ses peurs et de comprendre les défis que notre âme est venue vivre, et que ce coffret sur la mission de vie est actuellement en promotion. Le coffret s'appelle « Reconnecter à votre mission de vie » et dedans vous trouverez des ateliers pour vous aligner à votre mission, sur le fait d'être un travailleur de lumière, pour passer à l'action, oser, avec fluidité et alignement, ou encore l'atelier sur les défis d'âme, les raisons de notre incarnation. Il y a aussi 2 ateliers bonus pour se connecter à notre mission de lumière et vivre pleinement notre chemin de vie, et à chaque fois vous trouverez des fiches résumées, des méditations, des exercices d'écriture intuitive, de reconnexion, de visualisation et des moments assez forts pour pouvoir justement vous reconnecter à votre mission de vie. Vous pouvez même l'acheter en complément avec le livre et l'oracle que j'ai créé sur la mission de vie. En tout cas, je vous laisserai toutes les informations en description de ce podcast en espérant que cela vous plaise. Mais quoi qu'il en soit, j'avais envie de partager avec vous ces informations clés sur notre mission actuellement, sur cet appel que nous avons de la part des plans supérieurs, et j'espère vous avoir donné un petit peu plus de motivation, de détermination, mais aussi de courage parce que je sais qu'il en faut pour oser, pour vous révéler au monde, prendre votre place et incarner qui vous êtes vraiment. Quant à moi, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été avec moi pour ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.